Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, où nous allons évoquer le cas de Monsieur Jack Pocket, c'est-à-dire Monsieur Jack tient dans la poche. Pour ce faire, j'ai ici le sculptureux Monsieur Bruno Catala, un corps magnifique, de moins un en visage... Je suis quand même un peu, je dois dire que pour tes 72 ans, tu portes plutôt pas mal. Ça se fait. Ouais. Tu es bronzé car tu reviens de vacances d'une région merveilleuse que nous nommerons la Normandie. Non, la Bretagne. La Bretagne. Ah, c'est pire! C'est pire. C'est pire la Bretagne. Et là déjà, on a plein de commentaires. Ah, mais tu t'en prends la Bretagne, on aura ta peau. Donc, tu nous présentes Monsieur Jack Pocket, et tu n'es pas le seul auteur de ce jeu. Je t'ai présenté comme un co-auteur. Voilà. Parce que l'autre co-auteur est Ludovic Maublanc. Mais lui n'est pas là parce que lui se paye des vacances de rêve. À Dijon. À Dijon, le pauvre. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter un tel sort? On a été punis. Vous avez été punis. Donc, pour tous ceux qui connaissent déjà le jeu, vous savez qu'il y a Monsieur Jack, la version normale, c'est-à-dire qui prend beaucoup de place. Voilà. Après, il y a la version avancée, qui prend encore plus de place. Non, qui prend autant de place. Qui prend autant de place. Et là, il y a la version Pocket qui tient dans la poche. Voilà. Est-ce donc, ça ne veut rien dire, est-ce donc la même chose ou c'est un nouveau jeu autrement différent, pas pareil? Alors, c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on va retrouver une partie des mécanismes du jeu de base Mr. Jack, surtout dans l'organisation du choix des actions, etc. Et le fait que ce soit un jeu pour deux joueurs, avec deux rôles distincts, c'est-à-dire un jeu asymétrique, où les deux joueurs n'ont pas le même objectif. Par contre, le jeu en lui-même, finalement, est réellement différent et va faire appel à des tactiques à nouveau différentes. Donc d'accord, donc c'est pas une version qui tient dans la poche en pupier avec du matériel rikiki, une pince à épiler pour pouvoir déplacer le matériel. C'est le même principe de déduction, de devinage, de qui est le coupable de tous ces crimes horribles à Whitechapel, mais dans une version plus petite qui tient dans la poche. Combien coûte cette petite boîte? Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois que ça va être de l'ordre de 15 €. De l'ordre de 15 €? Ouais. 15 € seulement. Pour voyager dans l'Angleterre victorienne. Et victorieuse. Et victorieuse. Oh, c'est joli. On a préparé. On dirait qu'on a préparé. Je vais poser cette boîte par de Vernois. Mais non, tu vas me dire, car tu en as besoin. Pas du tout. Tu as fait une installation là. Tout ça, tu en as dans cette petite boîte. Exactement. De la tuile bien épaisse. Bien épaisse. Ça, c'est au moins du ouf. Et recto, verso. Ah oui, on peut jouer de... Ah, tu vas voir. Ah, je vais voir, d'accord. Voilà. Tu as fait une installation au hasard là? Alors, l'installation, effectivement, les 9 tuiles sont posées aléatoirement, si ce n'est qu'après, on prend la précaution de mettre un mur en face de chacun des 3 enquêteurs. Ça, c'est la seule contrainte de mise en place. Alors, on recommence. Tu poses... On pose les 9 tuiles et après, comme elles viennent. Ensuite, on pose les 3 enquêteurs, c'est-à-dire Holmes, Watson et leur chien, parce qu'ils ont un chien policier. Devant un truc bloqué. Qui sont forcément sur ces trois emplacements. Et une fois qu'on a fait ça, on fait pivoter, si nécessaire, ces tuiles-là, de façon à ce qu'il y ait un mur en face. La règle m'a l'air bien épaisse, ma foi, monsieur. Mais elle a surtout l'air en 5 langues. Eh oui. C'est surtout ça. Elle est épaisse. D'accord. Écoute, je vais la ranger parce qu'on en a pas besoin. Et c'est là que vient une question. Est-ce que tu préfères l'épaisse ou la fine? Moi, je préfère les règles fines. Okay. C'était une contrepétrie. Les internautateurs apprécieront. Voilà. Ils découvriront certainement par cette contrepétrie mon choix, mes préférences sexuelles et physiques. Je vais la poser ici. Regarde la règle. On en a pas besoin. Alors ça, tu en as besoin. Dis-moi pourquoi donc. J'en ai besoin parce que tout simplement, quand je vais jouer Jack, tu vas jouer un inspecteur. D'accord. Quand je vais prendre mon rôle, je vais le poser dans cette boîte pour que ça évite toute triche. Là, tu as mis le coupable. Le coupable. Que moi, je ne sais pas. Exactement. Et les autres cartes alibi, je les laisse comme ça. Ici, d'accord. Hop là, par exemple. Donc, tu joues Jack. Oui. Et je joue l'inspecteur. Tout à fait. Et mon but va être de découvrir qui est Jack. Voilà. D'accord. Je t'écoute. Donc, comment se fait ce donc? Alors, dans ce jeu à nouveau, Jack l'éventreur est un des 9 personnages qui sont au centre de la table en train de se balader dans les rues de Whitechapel. D'accord. Donc moi, évidemment, comme j'ai pioché une carte alibi, je sais lequel est le coupable. Mais pas moi. Et toi, tu vas devoir le découvrir. D'accord. Tu as 8 tours pour le découvrir. Pour le découvrir, contrairement au jeu de base, il n'y a pas d'histoire d'accusation, etc. Tu gagnes, toi, si tu réussis à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul personnage apparent sur ces tuiles-là. Puisque tu vas voir qu'au fur et à mesure où on va les innocenter, on va les retourner. Et ce qui fait que les personnages innocents vont disparaître du quartier petit à petit. Il y a 9 bonhommes, j'ai 8 tours. Ouais, quand il va falloir en éliminer plus d'un par tour. Et quand il n'en restera plus qu'un, alors tu as gagné la partie. Moi, je gagne la partie. Là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir m'enfuir, mais je gagne la partie si j'ai réussi à cumuler 6 sabliers. 6 sabliers. Alors, les sabliers, on va les obtenir. Je vais les obtenir si je termine un tour invisible. Je vais expliquer après ce que c'est qu'un invisible. Donc, au dos des jetons tour de jeu, il y a un sablier. Il y a un sablier, d'accord.
Et je vais éventuellement en gagner en fonction, donc là je referai un tirage, en fonction des cartes alibi auxquelles je vais accéder en cours de partie. Puisque sur les cartes alibi, il y a soit 0 sablier, D'accord. soit 1 sablier, D'accord. soit exceptionnellement 2 sabliers. 2 sabliers. D'accord. Et donc en fait pour moi, le cumul des sabliers symbolise le fait que j'ai fait perdre suffisamment de temps à l'inspecteur et pour réussir finalement à échapper à ses griffes. Et on remarquera... Pourquoi ce sont des femmes qui font perdre du temps? À ton avis. Eh oui. Et plus la femme elle est jolie, plus on perd du temps. Mais voilà. Et tu remarqueras qu'avec les inspecteurs, on ne perd pas de temps. Oui, non, ça jamais. Voilà. Voilà. Ça, sauf, ah oui, allez. Enfin, tu peux perdre du temps avec lui, tu as des mœurs bizarres. Non, Bruno. c'est juste ta peur. Non, ça ressemble plutôt à Malcolm. C'est malin, je me disais c'était les penchants de Ludovic Maublanc qui avait fait Ouais, mettre c'est ça. au boucher sanguinaire. Je perds du temps chez le boucher. Ouais. Voilà l'idée. D'accord. Donc évidemment, je ne compterai que les sabliers que j'ai acquis en cours de partie. C'est-à-dire que si je piochais un personnage, si par exemple j'avais cette identité-là, je ne débarre pas la partie avec 2 sabliers. Non, Ces mais sabliers ne sont pas comptés. là, Ouais. d'accord. C'est juste pour... Donc si tu as 8 sabliers, non, combien tu as dit de sabliers? 6 sabliers, tu as gagné. Exactement. Mais il pourrait arriver que nous ayons nos conditions de victoire en simultané. C'est-à-dire que tu termines le tour avec plus qu'un seul personnage visible. Mais tu as tes 6 sabliers. Et moi, j'ai 6 sabliers. Dans ce cas-là, il y a en fait une course-poursuite qui va démarrer. C'est-à-dire que je vais devoir, moi pour gagner, aller jusqu'à la fin du tour 8 en restant toujours invisible. C'est-à-dire que même si tu sais qui je suis et que tu réussis pas à me coincer, alors je gagne la partie. D'accord. J'ai eu peur de la course-poursuite. Je me suis dit, il faut se lever, courir dans le bureau. Non, ce n'est... C'est moi qui ai gagné, tu m'auras pas. Voilà. Ok. Bon, à peu alors près. Maintenant, donc, il n'y a pas comme dans le jeu précédent, des rôles tous les tours. Non, alors les rôles tous les tours, enfin les actions plutôt, on va dire, au lieu qu'elles soient attachées au personnage, elles sont données par des jetons qui sont ici. Okay. Et on va voir comment ils fonctionnent. Explique-moi, parce que là, alors, donc, je prends mon identité, cette fois-ci c'est fait, la vraie de vraie, et là, je mets les autres cartes alibi. Maintenant, un tour de jeu, ça va être comme dans le Mr. Jack de base, 4 actions. Sauf que ces actions-là, au premier tour, on les prend au hasard. Ah, t'as jeté, c'est pile ou c'est des jetons à pile ou face. Et donc, on va jouer ces 4 actions-là. Comme dans le Jack de base, l'inspecteur qui est symbolisé par la loupe, donc sur les jetons tour, quand tu as la loupe, c'est l'inspecteur qui commence. Quand tu as le poignard, c'est Jack. C'est Jack qui va assassiner, d'accord. Donc là, tu vas choisir une des 4 actions. Je t'explique après ce qu'elles font. Moi, je vais en prendre 2 parmi celles qui restent. Et toi, du coup, tu es obligé de jouer la dernière. Et là, à partir de ce moment-là, je vais te dire si je suis visible ou invisible. D'accord. Au début, là, les 3 inspecteurs sont masqués, ils ne voient rien du tout. Mais si par exemple celui-ci était là, d'accord ? Il voit dans la rue. Il voit dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle. Donc en fait, il voit ces 2-là, mais pas celui-là. Et oui, puisque c'est muré là. Exactement. Et donc à l'issue de ces 4 actions, certainement que certains inspecteurs vont voir des personnages et d'autres pas. Et là, je vais te dire visible ou invisible. D'accord. Et on va innocenter immédiatement les personnages qui sont dans le camp opposé. C'est-à-dire que si je suis visible, on innocente tous les personnages invisibles et vice-versa. D'accord. Et si je suis invisible, je prends un sablier. Ok, donc tu vas essayer d'être le plus invisible possible. Et au tour d'après, on va prendre les 4 actions qui sont de l'autre côté. Histoire de toutes les avoir, sinon après on est mal. Tout à fait. Et c'est vachement bien réfléchi. Mais attends, réfléchissage. Hein. Ah ouais, c'est fou ça. Donc voilà. Ok. D'accord. Maintenant, je vais présenter les actions. Et après, au tour 3, on relance. Rejette en l'air, d'accord. Exactement. Alors, explique-moi ce que ça fait tout ça. Je suis impatient. Il y a des actions de déplacement des inspecteurs. Donc, contrairement au jeu de base, les inspecteurs, eux, ne sont jamais coupables. Eh bien oui. Hein, c'est uniquement les voilà. Donc là, c'est vraiment Holmes, Watson et leur chien contre l'infâme Mr. Jack. Alors, les actions de base sont des actions de déplacement des personnages. Donc, tu as déplacé le chien, déplacé Watson, déplacé Holmes. Les 3 fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que le joueur qui prend le jeton est obligé de déplacer le personnage correspondant de 1 à 2 crans dans le sens horaire. D'accord. Parce que chacun sait qu'en Angleterre, les inspecteurs tournent dans le sens horaire. Et oui. Et si on ne le sait pas, on l'apprend. Ouais. C'est ça la force de la Trick Track TV. C'est énorme. Et donc voilà, donc 1 ou 2 cases, d'accord ? Donc là, quand tu prends le jeton, tu n'as pas le choix de l'inspecteur, il est marqué sur le jeton, mais tu as le choix du nombre de cases. Parce qu'il y a un autre jeton qui est ici. C'est aussi un jeton de déplacement des personnages. Par contre, quand tu le prends, tu as le choix. Et oui, c'est évident, il y en a 3 dessus. Regarde. J'avais fait un petit mouvement de la tête, ça veut dire qu'il l'a. Magnifique. Et si je m'arrête, si je l'enlève pas, il continue de faire comme ça avec sa tête. J'adore faire ça. Donc, là, tu as le choix de l'inspecteur, mais tu n'as pas le choix du nombre de cases. C'est forcément une case. Ok. D'accord. Et donc, ce qui fait que, astucieusement, si les 2 jetons sont dans le même tour et que tu peux prendre les 2, tu peux faire 1, 2 et 3 cases. Et là, je les vois tous les 3.
D'accord, oui, mais là, il Magnifique. faut avoir Hein moins fait 2 ou 3 parties. Au moins. Ce qui n'est pas mon cas, alors que ça doit Voilà. être le tien, probablement. Alors, un peu plus que ça. Bien plus que ça. Je sens la Donc- déculottée poindre. Petite astuce sur ce jeton-là, petite particularité. Toi, en tant qu'inspecteur, tu dois déplacer un inspecteur, celui de ton choix, d'une case. Moi, si je prends cette action-là, je peux aussi choisir, en tant que ville Ouais, sournois. sournois dans l'ombre, de dire, bah non, je ne déplace rien du tout. Et ça, c'est louche et suspect. Et voilà. Ça Ce voudrait- qui- Ça veut peut-être dire que si tu l'amenais là, ça permettrait de voir. Que et là, peut-être tu n'as ça pas envie. m'embêterait, quoi. D'accord. Tu vois, voilà. Mais tu peux l'utiliser en bluff pour me faire croire que Mais par tu es exemple. trop malin, Bruno Catala. Ça, pas sûr. Donc, ça, c'est les actions de déplacement des personnages. D'accord. Ensuite, comme les personnages, suspects, eux, sont imprimés sur le plateau, on ne va pas les déplacer oui, physiquement. oui. Mais l'astuce, c'est que du coup, on va déplacer les tuiles. Waouh. Alors, on a 2 actions de pivot. Je vais le montrer à la caméra, attention. Petit mouvement de la tête de Nod. Le pivot, ça se passe comment? Bah, très simplement, tu prends la tuile de ton choix et tu la fais pivoter comme tu l'entends. C'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, tu fais ça, hop, Ah, mais tu déplaces pas la tuile non, sur le tu la pivotes. D'accord. Le Ouais, bonhomme ça- reste quand même, lui, il restera toute sa vie là, quoi. Ah non, pas forcément, Ah, on va d'accord. voir après. Mais là, déjà, dans un premier temps, tu peux le faire pivoter. Pour D'un faire, quart de tour à gauche, d'un quart de tour à droite, d'un demi-tour, ce que tu veux. D'accord. Par contre, s'il y a les 2 actions dans le même tour, on ne peut pas pivoter 2 fois la même tuile. D'accord. Hein, ce qui évite tu fais ça, ah bah non, tu le fais pas. D'accord. enfin, voilà. Ok. Et l'autre action de déplacement des tuiles qui est assez redoutable, c'est la permutation. Permutation. Permutation, mais sans rotation. C'est-à-dire que je prends cette tuile-là Et et, je la je mets à vais deux dire, autres. eh ben non, elle va là, et D'accord. celle-là va là. Et Ok. donc du coup, il se passe plein de choses. On verra au fur et à mesure On de la verra. partie Ok. et les éléments que tu vas mettre en place pour me Ok. perturber. Donc Bah, ça, c'est les 3 actions c'est pas compliqué, de vraiment. déplacement des tuiles. D'accord. Et enfin, il y a la dernière action, qui est l'action qui est ici. Elle est de l'autre côté de Holmes, forcément. C'est un alibi. J'en suis baba. Un alibi, j'en suis baba. Et ah. alors là, c'est le gars qui a préparé. Car cet homme prépare, Ah, contrairement mais à, voilà. au grand improvisateur que je suis. Et donc, non mais je la fais à chaque fois. Ah en oui, fait, bah c'est oui, sur t'es ça. habitué, t'as Ouais, dû c'est l'expérimenter 800 fois. mais- ça. Et donc voilà, ça veut dire que là, on va piocher une carte alibi. Alors pour toi, c'est important parce que tu vas peut-être innocenter Innocenter. directement quelqu'un. C'est-à-dire que toi, là, tu la révèles à tout le monde. Bah oui, puisque toi, tu la sais Voilà. forcément. Bah non, mais dans le jeu de base, on le révèle Ah oui, pas. on révèle pas, oui, c'est vrai, parce c'est qu'il y a vrai. du bluff et tout ça. Là, non. Là, on cache. Voilà, on cache si nécessaire. Et tu vas me dire, ouais, mais s'il n'y a pas beaucoup de personnages, ça me sert pas à grand-chose. Ouais, mais s'il n'y a pas beaucoup de personnages, ça me sert pas à grand chose. Et je te remercie de me poser la question. Mais si, quand même, parce que sur ces cartes, n'oublie pas qu'il peut y avoir des sabliers. Et ces sabliers sont des conditions de victoire pour moi. Comment ai-je pu oublier ce truc, tu vois? Non? On vous l'a dit répété, Ah monsieur oui, Fall. c'est ça Enfin, le bon. problème. Voilà. j'oublie. Et Et donc, si voilà. c'est toi, tu le prends, tu le vires, et moi, je peux pas Et moi, je le regarde. Ah oui, tu le regardes, tu le poses. Et en plus, ça me compte peut-être comme sablier, donc je te D'accord. mets la pression. C'est sûr, je vais D'accord. avoir la pression. Donc le jeu est beaucoup plus simple Oui, à c'est très, expliquer très- que le oui. jeu initial. Ouais. N'empêche qu'il est rudement tactique et qu'on peut se péter des neurones. Pas moi. Moi non plus, je n'en ai plus. Donc ben- voilà. Bah là, cette partie était fort sympathique. On en refait une autre? Mais bien sûr, j'ai gagné, tu m'en veux pas trop. Non, c'était beau. Et merci Bruno Catala pour ces explications. On se retrouve juste après ça. It's the exciting new Daredevil Trick Track with the incredible Dolphin Racer, gear-driven for longer battery life. Daredevil Trick Track, full of fantastic tricks. A sensational new steering track. A wall of logs. A teeter-totter. And it's up, 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 and over we go. A somersault flip. And now, straight through a fly-apart house. Get Daredevil Trick Track, action-packed with tricks and tracks. It's thrilling, spilling, crashing, smashing. Daredevil Trick Track from Transogram, where the fun comes from.